En septembre 2023, l'association Club Aid s'est rendue au Togo dans le cadre de ses projets de développement. Nous avons rencontré les habitants du village de Gobé-Vakpo, situé dans les montagnes près de la frontière avec le Ghana. Voici leurs témoignages et leurs doléances à travers cette vidéo. Ici, nous sommes donc dans un village, dans une vallée qu'on appelle Gobé-Vakpo. Je suis natif du milieu, j'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici jusqu'au CM2. Et je suis de retour avec mes parents pour discuter parents et relever quels sont les problèmes qu'ils rencontrent ici qui constituent le blocus pour leur développement. Et je précise que pour avoir grandi ici et discuté avec mes parents, le premier problème, c'est le problème le plus crucial, c'est le problème d'eau potable pour que la communauté s'approvisionne et éviter des maladies. Et ils s'approvisionnent dans les rivières, dans les mares d'eau et c'est écœurant, c'est choquant, je dois le dire. Et le second problème, c'est par rapport à l'éducation des enfants. Et vous avez constaté l'école qui est dans un état pitoyable. Et depuis créé en 1981, il est dans cet état. Et donc, nous devions conjuguer, nous allons conjuguer nos efforts pour pouvoir construire donc ce bâtiment et créer un cadre d'éducation favorable aux enfants. Je précise que malgré la situation difficile, les gens, la communauté, la population d'ici, elle est courageuse, laborieuse. Quand on fait un appel pour une mobilisation communautaire, c'est spontané, chacun veut apporter sa part. Je vous ai déjà expliqué la piste que nous avons utilisée pour venir ici. Elle a été tracée à la main avec les outils rudimentaires. Est-ce qu'il y a un acte plus important pour qu'on puisse prouver vraiment la participation et la disponibilité de la communauté? Je pense que pour tout projet qui pourrait venir, je vous garantis que la communauté est disponible à participer. Et moi-même, je suis toujours, toutes les fois qu'il y a une difficulté qu'ils appellent, quand je dispose de moyens, je ne manque pas de venir en appui. Je souhaite vraiment de Club Aid et de ses membres une collaboration, un partenariat franc et durable et pour que cette population tant oubliée puisse trouver une noblesse en quelque sorte. Les autres villages environnants sont aussi dans la même situation, notamment Tétébé, Amouta, Badibena, Adomi, Evio, Amoumé. Toutes ces localités vivent les mêmes réalités que Gobé-Vakpo. Donc nous y sommes. Je vous présente donc le chef village qui est assis dans son fauteuil royal. Et le chef quartier, monsieur Fada, le secrétaire du chef et les autres leaders communautaires. Je n'ai pas vu le CVD ici à côté. Voilà. Il est le CVD, s'il peut s'approcher. Je profite de l'occasion pour lui dire félicitations et merci pour son engagement. Parce que toutes les fois qu'il y a une initiative, il se met devant et les autres membres de la communauté s'alignent derrière lui. Ça, il faut un banc spécial pour lui. Merci beaucoup pour votre engagement pour le village. Moi, j'ai été enfant ici, j'ai grandi. Excusez-moi, je ne dis pas que mes parents ne se sont pas occupés de moi, mais les conditions nous ont imposé une souffrance. Et nous avons grandi dans cette souffrance involontairement. Les autres enfants aussi vivent dans la même situation. Mon souhait serait qu'on trouve des donateurs, des parrains, des partenaires pour parrainer les enfants du milieu et que vraiment qu'on puisse constituer aussi d'autres pépinières qui nous remplacent parce que nous allons un jour repartir, n'est-ce pas les parents? Oui. Et on ne va pas trop discuter, les autres attendent au dehors, on va donc continuer les débats. Chacun peut s'exprimer librement et dire ce qu'il pense et ce serait vraiment intéressant qu'on puisse faire un diagnostic communautaire qui touche tous les problèmes. Mais je sais que souvent ici, quand on discute, vous oubliez les femmes et les enfants. Je vous prierai vraiment que vous pensiez à ces deux couches-là parce qu'elles sont aussi prioritaires pour nous. Je vous remercie. Merci. Le moyen de base, elle dit que en tant que femme
qui est née ici, elle a grandi ici, les premières difficultés ou le challenge, les défis incombent aux femmes. C'est elles qui font presque tout et elles doivent traverser de longues distances avec des fardeaux de bois, des charges à la tête et traverser même parfois la rivière que nous voyons ou les rivières que nous voyons et qui constituent un danger. Donc, leur souhait, c'est de voir peut-être les petits ponceaux, pas de grands ponceaux, de petits ponceaux, de les accompagner en tant que femmes à se constituer en groupement pour mener des activités génératives de revenus et aussi, si possible, la réhabilitation de la route. C'est ma maman. Elle dit, hein, quand les femmes sont enceintes, d'où nous venons là, à Gokopé, c'est là qu'elles vont à pied. Et avec la grossesse. Et parfois, quand elles veulent accoucher, ça commence ici. Le travail commence ici, on doit les transporter dans les pagnes, sur les épaules, dans les placards, dans les hamacs. Et que si c'est possible de penser dans vos relations à une case de santé, ce serait un ouf de soulagement pour les femmes enceintes. Je vous remercie à tous de nous avoir accueillis, d'être tous là présents. Donc je suis très heureux d'être là avec vous, d'écouter vos doléances, d'écouter vos besoins. Et aussi ça me permet d'avoir un visage sur ce village. Parce que la première fois que Bruno m'a parlé de ce village, je n'arrivais pas à m'imaginer à quel point c'était un village reculé et difficile d'accès. Donc là, je m'en rends compte. Nous avons un partenaire qui souhaite financer un forage et un château d'eau. Donc ça, c'est promis, on va faire le nécessaire. Alors, pour le forage, il faut attendre le début de l'année, le mois de janvier, quand c'est la saison sèche. Comme ça, la route elle est dégagée, le camion il pourra venir. Et aussi, quand on va chercher l'eau et qu'on va le trouver pendant la saison sèche, ça vous garantit que vous aurez de l'eau toute l'année. Elle ne va pas tarir quand il fait sec. Maintenant, on a une contrainte, c'est que je pense que c'est difficile de trouver un point d'eau ici. Généralement, quand on vient faire un forage, on a le droit à 2 tentatives. Et si les 2 tentatives c'est négatif, je serai désolé, on n'aura pas trouvé d'eau et il ne faudra pas nous en vouloir. Ce sera le destin en fait. Pour le reste de vos doléances, je ne peux rien vous dire pour l'instant. Il faut qu'on en discute avec le comité et qu'on présente vos doléances. Donc pour le reste de vos doléances, maintenant je ne peux rien vous dire. On doit en discuter à Genève avec le comité et c'est à partir de là qu'on pourra prendre des décisions. Mais voilà, ça sera tout pour nous. Depuis Genève, nous avons mûrement réfléchi et nous avons décidé de développer un projet pour capter l'eau de source provenant de la montagne qui alimente un ruisseau. Pour cela, nous avons envoyé une équipe afin d'identifier la source. À Genève, nous collaborons avec un ingénieur pour concrétiser ce projet de captage d'eau. Nous espérons acheminer cette eau en exploitant la pente naturelle de la montagne afin de distribuer de l'eau via 3 robinets dans le village.